Salut, je m'appelle Catherine, je suis bibliothécaire jeunesse. Aujourd'hui, je te montre comment fabriquer ton propre jeu qui s'appelle le jeu de Mikado. Ça ne prendra pas beaucoup de matériel et tu vas pouvoir t'amuser avec un membre de ta famille ou un ami. Donc, voici les étapes. Le jeu Mikado est un jeu ancestral qui est né au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un jeu d'adresse pour 2 à 6 joueurs. Le mot Mikado pourrait représenter deux choses en fait. Mikado, c'est un titre qui est porté par certains empereurs du Japon qui sont honorables. Et sinon, Mikado, ça fait référence aussi à une marque de jeu. Voici la répartition là, dans le jeu original. On a besoin de 31 baguettes de bois ou des baguettes à brochette pour le fabriquer. Donc, ça en prend 10 rouges, 10 qui vont être vertes, 5 qui vont être jaunes, 5 bleus et une seule noire qui va être la Mikado. Alors, pour faire le bricolage, on va pouvoir utiliser aussi une assiette d'aluminium peinture dans les petits contenants, un ou plusieurs pinceaux. Et si on veut faire des motifs, on peut prendre du ruban à masquer pour faire des motifs de lignes sur les baguettes. Alors, je vais peindre les baguettes. Je vais commencer par les rouges. J'en ai 10 à peindre. Alors, j'utilise, moi, par exemple, j'ai mis la peinture dans un verre. Ça pourrait être dans une assiette d'aluminium. J'ai recouvert la surface pour ne pas mettre de peinture partout et j'ai mis un tablier. Si jamais tu as un vase ou un verre plus haut, ça pourrait être utile parce qu'on pourrait juste tremper la baguette et là, ça pourrait peindre une grande partie de la baguette facilement. Sinon, bien, on va le faire de cette façon. Et j'ai mis du ruban à masquer en fait parce que certaines baguettes que j'ai envie de faire, par exemple, avec des lignes. Donc, je prends un morceau de ruban et je viens l'enrouler sur la baguette. Je peux même le partager en deux. Je n'ai pas besoin d'avoir un morceau très, très long. Et comme ça, quand je vais peindre, ça ne va pas aller sur cette portion-là de la baguette et ça va me faire des motifs. Ça va être intéressant, ça va être joli comme ça. Ça pourrait donner des points différents aussi s'il y a des baguettes pointillées. Mais là, pour l'instant, toutes les rouges vont avoir le même pointage. Ça va juste être pour que ce soit joli. Une fois que je vais avoir peint les baguettes, on peut utiliser du styromousse. Moi, ici, j'ai de la mousse pour les fleurs qu'on va venir planter. Comme ça va mieux sécher. Ça ne va pas tout tacher et on va pouvoir même finir les petites retouches ici. Sinon, tu pourrais prendre la pâte à modeler et venir planter tes baguettes dans de la pâte à modeler le temps que ça sèche. Et si on ne veut pas trop se tacher les doigts, on peut planter toutes les baguettes ici et peindre dans le fond jusqu'en haut sans y toucher. Elle tient toute seule. Il y a juste un petit bout dans le bas qui ne sera pas peint, mais ça, c'est pas très grave. Au pire, on ajoute de la peinture à la fin, au bout. Une fois que les baguettes sont sèches, on peut maintenant jouer au Mikado. Ça se joue avec 2 à 6 joueurs. Et en fait, l'objectif, c'est de récupérer toutes les baguettes, mais une à la fois, sans faire bouger les autres baguettes qui sont autour. Donc, attention au bout pointu. Un peu plus tôt, j'avais écrit qu'on pouvait les couper là, si jamais. Mais je pense que si on fait attention, c'est possible de garder les bouts pointus. Le bout pointu aide aussi à relever la baguette sans faire bouger les autres. Donc, il faut juste faire très attention. Alors, je mélange un peu les couleurs parce que dans le fond, chacune des couleurs va donner du pointage différent. Une personne va placer au centre les baguettes dans ses mains et va les lâcher dans un éventail. Et maintenant, on va pouvoir récupérer les baguettes une à la fois. Donc, par exemple, moi, je vais récupérer celle-ci. Elle a touché à rien d'autre. Elle n'a rien fait bouger. Donc, à ce moment-là, si je n'ai rien fait bouger autour, je gagne la baguette. C'est au tour de l'autre joueur.
C'est un jeu d'adresse, donc on y va délicatement. Oh, ça a fait bouger une baguette à côté. Donc, si ça a fait bouger une baguette, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas la gagner. Ça revient à mon tour. Oups. Une fois que toutes les baguettes ont été ramassées, on va maintenant compter les points. Pour chacune des baguettes de couleur rouge, on peut avoir 2 points. Pour chacune des vertes, ça donne 3 points. Pour les bleus, ça donne 5 points chacune. Pour les jaunes, c'est 10 points. Et pour la baguette Mikado, la noire, ça donne 20 points. On peut alors savoir qui a gagné la partie. Voici des suggestions de livres zéro ennui pour ta semaine de relâche. On les retrouve à la bibliothèque. Amuse-toi bien toute la semaine. À la prochaine!